Calculer le montant total du séjour, ajouter une colonne montant total égale à prix nuit fois nombre de nuits. Donc montant total. Donc ici on va mettre égal, s'il vous plaît. Égal montant total, bien prix unitaire, bien prix nuit, fois le nombre de nuits. Ensuite, ici on va mettre le calcul. Donc je vais copier la mise en forme. Alors, ensuite, question suivante. Calcul du montant après remise, c'est-à-dire avec des si imbriqués. Ajouter une colonne montant remisé. Alors, ensuite, donc, si le montant est supérieur à 3000, remise de 15%. Si le montant est entre 1500 et 2999, remise de 10%. Sinon, aucune remise. Donc, première chose, on va d'abord faire un si égale si. Le montant total supérieur ou égal à 3000. Alors, dans ce cas-là, vous avez une remise de 15%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez payer 85%. Donc il faut mettre 85% fois le montant total. Sinon, alors si vous n'êtes pas à plus de 3000, il faut vérifier est-ce que vous êtes supérieur à 1500. Donc dans ce cas, je vais mettre si le montant total est supérieur à 1500. Dans ce cas-là, ça va être 10% de remise, c'est-à-dire qu'il va payer 90%. 90% fois le montant total. Sinon, il va payer le montant total. On va cliquer ici. Donc, je ferme la première parenthèse, la deuxième parenthèse. Donc, vous voyez que ici, 5400, ça devient 4590. Et bien sûr, si vous avez un montant qui est inférieur à 1500, donc il va rester tel qu'il est. Par exemple, ici, vous avez 800, il n'y a pas de remise. 1300, il n'y a pas de remise. Alors, je vais copier la mise en forme, je sélectionne cette colonne, je tape ici et je sélectionne la deuxième colonne. Comme ça, donc, je vais avoir la même mise en forme. Alors, question suivante. Mise en forme conditionnelle sur le montant remisé. Alors, appliquez les règles suivantes. Si le montant remisé est inférieur à 1500, c'est rouge. Si c'est entre 1500 et 2555, c'est orange. Si c'est supérieur à 2550, c'est vert. Donc, supérieur à 2550, c'est vert. Donc, vous avez 2550 et 1500. Alors, je sélectionne les différentes cellules. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Je l'icône et je choisis les icônes que je veux. Alors, bien sûr, il va falloir modifier la règle. Gérer les règles. Donc la règle que vous avez ici, je double-clique. Ensuite, ici, il faut enlever le pourcentage parce que je n'ai pas de pourcentage, j'ai un nombre. Il faut mettre nombre. Ensuite, donc le vert, si la valeur est supérieure à 2550. Ensuite, si ce n'est pas supérieur à 2550, je vais vérifier est-ce qu'elle est supérieure à 1500. Dans ce cas-là, c'est orange. Sinon,
Si c'est inférieur à 1500, c'est rouge. D'accord? Donc vous voyez, les valeurs qui sont inférieures à 1500, ils sont rouges. Les valeurs supérieures à 2555, elles sont vertes. Et les autres valeurs qui sont entre 1500 et 2555, elles sont oranges. Alors, question suivante. Tri et filtre. Donc, il faut faire attention à cette partie. Donc, pour cette partie-là, il va falloir, pour chaque question, il faut créer une nouvelle feuille. Alors, d'abord pour le tri, donc la 5e question, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une feuille. Je vais l'appeler question 5. Je fais copier toute la feuille. Je clique sur ce bouton-là, je mets CTRL-C et je viens ici et je mets CTRL-V. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La question c'est quoi? Trier la réservation par ville, puis par montant remisé, du plus élevé au plus faible. Donc par ville, donc ici si vous voulez trier par deux critères différents, il faut aller dans Données, ensuite le tableau que vous avez ici trié, vous choisissez d'abord par ville et vous ajoutez un niveau par montant remisé, du plus petit au plus grand. D'accord? Donc ici vous voyez Agadir, ensuite Casa, ensuite Fès, ensuite Marrakech. Alors pour Agadir par exemple, vous avez du plus petit au plus grand. Pour Casa, vous avez du plus petit au plus grand. Attendez. Oui, du plus petit au plus grand, de 1500 à 4500. Fès également, du plus petit au plus grand, etc. Donc il y a d'abord le tri par rapport à la ville. Ensuite, si vous avez la même ville, vous allez remarquer que le montant remisé, donc il est également trié. Question 6. Donc, oui. Est-ce que vous pourrez nous donner la correction? Oui. Donc, filtre simple. Donc ici, également, on va ajouter une feuille. J'ajoute une feuille Q6. Donc, je double-clique ici, je mets Q6. Je copie le contenu de la feuille et je mets CTRL-V. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande dans la question 6? Afficher, filtre simple, afficher uniquement les réservations à Marrakech de type suite avec un nombre de nuits supérieur à 3. Donc, c'est simple. Donc, déjà, Marrakech, donc il faut choisir la ville de Marrakech. Donc, vous faites un filtre simple. La ville de Marrakech, je désélectionne tout et je sélectionne uniquement Marrakech. Ensuite, suite, donc ici je vais mettre suite, donc il n'y a que suite. Le troisième élément, nombre de nuits supérieur à 3. Nombre de nuits supérieur ou égal à 3. Donc, filtre numérique, supérieur ou égal à 3. Bien sûr, je vais garder tout parce que les deux sont supérieurs à 3. Donc ça, c'est filtre simple. Filtre simple, ça veut dire que vous allez utiliser le filtre. Vous allez utiliser uniquement les combo box que vous avez en haut ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le filtre. Parce que vous avez 3 critères. Et ces 3 critères, ils doivent être réalisés en même temps. C'est-à-dire que tous les enregistrements doivent vérifier tous ces critères-là. Alors on va passer à la question suivante. Filtre avancé. Donc dans le cas du filtre avancé, donc, vous ne pouvez pas travailler avec ces flèches. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'extraire les réservations qui respectent toutes les conditions suivantes. Alors là également, vous pouvez faire ça. Lorsque vous avez le et, c'est-à-dire les 3 conditions doivent être vraies en même temps, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser également la méthode de tout à l'heure. Donc je vais ajouter une nouvelle feuille, Q7. Et je vais faire un copier. Alors filtrer. Alors qu'est-ce qu'on vous demande ici?
ville de Casablanca, type chambre égale suite, montant remisé supérieur à 4000. Ville Casa, type suite, et le montant remisé supérieur ou égal à 4000. Parce que ici j'ai fait une erreur. J'ai rien obtenu. Alors si vous n'avez rien obtenu, c'est pas une erreur. C'est qu'il n'y a aucun enregistrement qui satisfait toutes ces conditions. Moi je suis en train de chercher par exemple un étudiant à l'école qui est en management et qui a une moyenne supérieure à 18. J'ai obtenu rien. Ça c'est une information. On m'a dit qu'il n'y a aucun étudiant qui a 18, qui est en management et qui a obtenu plus que 18. Donc ça c'est une information. Ça ne veut pas dire que c'est faux. D'accord? Donc même si vous n'avez aucun enregistrement, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais il faut vérifier que vous avez bien mis le filtre comme il faut. Alors, je passe à la question suivante. On vous demande d'extraire les réservations qui vérifient ville égale à Agadir ou saison égale Hôte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux tous les enregistrements pour lesquels la ville est égale à Agadir, en plus des enregistrements pour lesquels la saison est égale à Hôte. Donc je ne veux pas la ville d'Agadir pour laquelle la saison est Hôte. La ville d'Agadir complète, plus les autres enregistrements pour lesquels la saison est haute. Alors comment on va faire ça dans ce cas-là? Donc d'abord je vais ajouter une feuille Q8, je copie le tableau. Ensuite le critère il faut le mettre ici. Donc la ville. Donc j'ai besoin de la ville et j'ai besoin de la saison. Alors la ville c'est Agadir. Et la saison Hôte. Est-ce que je peux faire ça comme ça? S'il vous plaît. On vous demande ici extraire la réservation qui vérifie ville égale à Agadir ou saison égale Hôte. Est-ce que le tableau de critères il est correct ici? Alors si vous faites comme ça veut dire que vous cherchez les enregistrements pour lesquels vous avez à la fois la ville d'Agadir et Hôte. C'est-à-dire, par exemple ici, vous ne pouvez pas obtenir ça parce que Agadir, mais la saison elle est moyenne. À notre enregistrement Agadir, moyenne. Donc ça veut dire que vous n'avez rien obtenu. Alors que moi ce que je veux tous les enregistrements pour lesquels vous avez la ville d'Agadir. Ça veut dire que je veux cet enregistrement-là. Je veux cet enregistrement parce que c'est Agadir. Je veux cet enregistrement-là parce que c'est la ville d'Agadir. Ensuite, je veux les autres enregistrements pour lesquels vous avez la saison haute. Par exemple, ça, etc. Donc, tous les enregistrements pour lesquels vous avez haute, même si ce n'est pas Agadir, et tous les enregistrements d'Agadir, même si la saison n'est pas haute. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas mettre ça dans la même ligne. Il faut mettre ça dans une autre ligne pour dire que je veux d'abord les enregistrements pour lesquels la ville est égale à Agadir, plus les enregistrements pour lesquels la saison est haute. D'accord? Alors, on va faire ça. Donc, filtre, il faut cliquer sur Avancer. Donc, ici, vous remarquez qu'il a sélectionné déjà la zone de la plage des données. Ici, je vais sélectionner la zone des critères. Ensuite, je veux copier vers un autre emplacement. Et ici, il faut mettre l'emplacement dans lequel vous voulez copier. Donc, remarquez ce que vous obtenez. Donc, ici, vous avez plusieurs enregistrements. Donc, cet enregistrement, pourquoi vous l'avez? C'est parce que c'est la ville d'Agadir. Cet enregistrement, ce n'est pas la ville d'Agadir. Mais pourquoi je l'obtiens? C'est parce que la saison est haute. Ici également, Marrakech, mais la saison est haute. Ici, Agadir, même si la saison est moyenne. Ici, Marrakech et Casa, la saison est haute. D'accord? Donc, soit vous avez la ville d'Agadir, soit vous avez la saison. Mais si vous mettez
ça ici, donc vous n'allez rien obtenir parce que si vous avez Agadir, vous n'avez pas la saison haute. Et si vous avez la saison haute, vous n'avez pas Agadir. D'accord? Alors, donc je passe à la troisième partie. Alors, dans la troisième partie, vous n'avez pas besoin de créer une autre feuille parce que c'est automatique. Il va vous créer une nouvelle feuille. Mais par contre, il va vous créer la nouvelle feuille, il faut la renommer, il faut mettre le numéro de la question. Alors, la question 9, créer un tableau croisé dynamique permettant d'afficher le chiffre d'affaires total par ville. Donc, je sélectionne, ensuite, insertion, tableau croisé dynamique, à partir d'une plage. Donc, il m'a déjà sélectionné la plage. Donc, ici, je garde nouvelle feuille de calcul. Ensuite, il m'a dit le chiffre d'affaires par ville. Donc, ça veut dire que je dois mettre ville dans les lignes. Et je dois mettre le montant remisé. Dans les valeurs. Donc il faut vérifier que vous avez somme de montants, parce que parfois donc, vous allez obtenir nombre. Alors ça c'est la question 9. Je double-clique et je mets question 9. Alors, question suivante. Créer un tableau croisé dynamique permettant d'analyser le chiffre d'affaires en fonction du type de chambre et de la saison. Donc vous avez le chiffre d'affaires, je veux le voir en fonction du type de chambre et de la saison. Alors, je vais revenir ici. Donc, la saison, c'est soit haute, basse ou bien moyenne. Le type de chambre, vous avez soit simple, double. Simple, double. Donc, ici, vous avez uniquement deux types. Ici, vous avez trois éléments, trois types. Alors, première chose qu'on va faire, c'est d'abord insertion, tableau croisé dynamique. OK. Alors, type de chambre, je vais le mettre dans colonne, parce que il n'y a que deux éléments, soit simple, soit suite. Ensuite, la saison, c'est la saison. La saison, oui. Donc la saison, je vais la mettre en ligne. Donc ça veut dire que je vais obtenir trois éléments ici, basse, haute, moyenne, et ici je vais obtenir soit double, soit simple. Alors ensuite, ce que je vais mettre ici, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant remis. Je vais le mettre en valeur. Donc ça veut dire que je vais obtenir le montant total en fonction du type de la chambre et de la saison. Alors pour basse avec double, c'est ce montant. Basse avec simple, c'est ce montant. Et basse avec tous les éléments, c'est le total que vous avez ici, etc. Alors ça, je vais l'appeler Q10. Donc, créer un tableau croisé dynamique permettant d'identifier les hôtels qui génèrent le plus de chiffre d'affaires dans chaque ville. Alors, donc, ce qu'on va faire ici, insertion, OK. Alors, première chose qu'on va faire d'abord, c'est ville. Il faut la mettre dans l'île. Alors ensuite, pour chaque ville, je dois montrer le chiffre d'affaires par hôtel. Donc ça veut dire que je vais prendre hôtel. Non, hôtel, parfois, donc si vous voulez faire apparaître des éléments comme ça, vous pouvez le mettre également en ligne, mais il faut le mettre après ville. Donc si vous le mettez après ville, donc pour chaque ville, donc il va vous donner la liste des hôtels. Donc c'est lisible. Vous pouvez comparer les hôtels dans la même ville. Ensuite, dans les valeurs, vous allez mettre le montant remisé. Alors, ici, vous avez un seul hôtel par ville, mais si vous avez plusieurs hôtels par ville, vous allez voir ici la liste des villes la liste des hôtels de la ville d'Agadir. Vous allez voir pour chaque hôtel le montant, vous allez savoir quel est l'hôtel qui va générer plus de chiffre d'affaires. Mais ici, vous avez un seul, donc ça ne montre pas grand-chose. Donc ça, c'est Q11. Alors, je passe à la 12e question. Créer un tableau croisé dynamique permettant d'analyser le nombre total de nuits réservées selon le type de chambre.
nombre total de nuits réservées selon le type de chambre. Donc vous avez nombre de nuits, type de chambre. Insertion, tableau croisé. Donc il faut prendre type de chambre, il faut le mettre en ligne. Et nombre de nuits. Nombre de nuits, il faut le mettre en valeur. Somme de nombre de nuits. Donc il vous donne la somme de nombre de nuits. Donc, pour la chambre double, vous avez 14, simple, 20. Et pour la suite, vous avez 9 nuits. D'accord? Ça c'est Q12. Créer un tableau croisé dynamique permettant de comparer le montant moyen des séjours selon la saison. Le montant moyen des séjours selon la saison. Alors, dans ce cas-là, donc toujours insertion, tableau croisé dynamique. Donc il ne faut pas sélectionner deux cellules, une seule cellule à la fois. Alors, comparer le montant moyen des séjours selon la saison. Ça veut dire qu'en ligne, je vais mettre la saison. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le montant remisé. Et au lieu de 100, je vais mettre moyenne. Donc, paramètre, moyenne. Donc, j'obtiens la moyenne. Ça, c'est Q13. C'est bon.